Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir un peu plus en détail le fonctionnement de l'évaporateur, qui est une des 4 pièces essentielles du cycle thermodynamique avec le compresseur, le condenseur et le détendeur. Alors l'évaporateur, il marche un peu de la même façon que le condenseur, mais à l'inverse. C'est-à-dire que son objectif, ça va être de changer à la phase, euh, l'état de mon fluide, de l'état liquide à l'état gazeux. Alors je vais représenter un échangeur, donc tout ça, ça se passe dans un échangeur. Hop, voilà. Hein, le même type d'échangeur que le condenseur. Hein, voilà. Donc là, je viens du détendeur. Détendeur, voilà. On l'a vu précédemment. Donc là, j'arrive avec un fluide qui est en mélange de phases. Donc liquide, vapeur. Liquide à environ 80% et vapeur à environ 20%. Hein. Voir la vidéo sur le détendeur, pourquoi on est dans cet état-là. Et en sortie d'évaporateur, bah, j'irai vers le compresseur. Donc là, je suis en BP, en basse pression, et là, je serai à l'état gaz. Alors, pareil que le condenseur, c'est-à-dire que je vais utiliser un ventilateur pour forcer l'échange thermique entre mon évaporateur et le milieu ambiant, donc qui sera l'intérieur, la pièce que je veux climatiser. Donc je vais envoyer de l'air ambiant entrant et je vais ressortir avec de l'air sortant. Et je vais avoir au milieu ma température que je vais appeler TO, ma température d'évaporation. Alors comme pour le condenseur, ma température d'évaporation, donc ma pression, ma basse pression, eh ben, ces paramètres vont dépendre du milieu dans lequel va se faire l'échange thermique. Ça va dépendre de la température de l'air ambiant. Donc on va prendre un exemple d'une température d'air ambiant de, mettons, 26 degrés. Hein, c'est l'air de la pièce à climatiser. On va avoir un delta T d'environ 10 degrés, donc je vais ressortir avec la température à 10 degrés. Alors, on va retrouver les mêmes conditions, c'est-à-dire que la température d'air ambiant est supérieure à la température d'air sortant, qui est supérieure à la température d'évaporation. Donc là, j'ai les 26 degrés, on va le mettre au-dessus, 26 degrés. Hop, voilà, ça je vais effacer. Voilà. Là, j'ai un delta T de 10 degrés, j'ai mis 10 degrés, non, c'est 16 degrés là. Voilà, je me suis trompé, excusez-moi. Hop, je vais rectifier, donc c'est 16 degrés. Voilà. Et là, ce qu'il faut retenir, ben, comme on avait un delta T de 15 degrés pour le condenseur, pardon, là j'aurai un delta T d'environ 18 degrés. Hein, c'est une moyenne entre 15 et 20 degrés. 18 degrés. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si j'ai de l'air ambiant à 26 degrés, j'aurai une température d'évaporation de 8 degrés. Voilà. Donc, ma température de mon mélange est de 8 degrés, ici. Hein, parce que là, je suis déjà dans mon mélange liquide-vapeur, donc je suis à la température d'évaporation. Hein, voilà. Donc là, je suis à 80% liquide. Là, je vais être au milieu à 50% liquide, ou 50% on va dire vapeur. Et là, je vais être à 100% vapeur. Voilà, 100% vapeur à 8 degrés. Et après, je vais continuer d'envoyer de l'air à 26 degrés, donc de chauffer mon fluide, hein, donc jusqu'à avec un petit delta T de 6 degrés, c'est-à-dire avec une sortie à 14 degrés. Ça, c'est ce qu'on appelle la surchauffe dans l'évaporateur. À quoi ça sert? Eh ben, ça sert à être sûr à 100% d'avoir un fluide à l'état gazeux à l'entrée de mon compresseur. Hein, mon compresseur ne peut supporter que
de comprimer que des gaz, pas de liquide, hein, surtout pas. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans la vidéo sur le fonctionnement des réfrigérateurs, hein, la présentatrice fait une petite erreur. Donc c'est à l'entrée des compresseurs, c'est uniquement du gaz, pas de liquide. Voilà, voilà donc le fonctionnement de mon évaporateur. Hein, donc je rentre déjà dans une phase de mélange. Hein, je poursuis mon évaporateur, mon évaporation, pardon, et là je vais terminer par une surchauffe. Donc j'utilise une partie de mon évaporateur pour la surchauffe pour être sûr à 100% d'avoir une phase gazeuse en entrée de mon compresseur. Alors, quelle est la pression maintenant? Je peux déterminer en connaissant la température. Hein, ici, je connais la température d'évaporation. Ça va me déterminer la pression de de ma BP. Hop, toujours, j'utilise ma relation pression-température. Donc, j'ai 8 degrés, on a dit. 8 degrés, je suis par là. Donc, je suis vers les 9,5 bars à peu près. Hein. C'est approximatif. On pourrait être plus précis avec un autre diagramme par la suite. Donc ma BP, bah, c'est environ 9 bars. Voilà ma pression, BP. Hop, 9 bars ici, 9 bars en haut. Voilà comment on détermine la, la pression, la BP. Ça dépend des conditions de la pièce. Hein, comme le condenseur, ça dépend des conditions extérieures. Pour déterminer la HP, et ben, la BP, ça dépend des conditions de la pièce. Si jamais j'ai une température d'air entrant de 30 degrés, hein, 30 degrés, donc ça veut dire que ma température d'évaporation idéale, ça va être moins 18, c'est-à-dire 12 degrés, et ben je regarde sur mon diagramme relation température-pression, 12 degrés, je vais être là, je vais être à 11,5 bars. Voilà. Donc ma BP sera de 11,5 bars environ. Vous voyez. Donc la BP, comme la HP, dépendent des conditions de la pièce ou de l'extérieur. Hein, ça varie. Voilà. Voilà en ce qui concerne l'évaporateur. Hein, ce qu'il faut surtout retenir, c'est la surchauffe. Hein, la surchauffe, température de surchauffe, c'est 6 degrés. Température de surchauffe, c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on va retrouver pour les surchauffes. Hein, à peu près, hein, 6 degrés. Voilà. Et puis le delta T pour un bon échange entre l'air de la pièce et ma température d'évaporation de 18 degrés. Qui me permet de déterminer ma pression, ma basse pression. Voilà, en ce qui concerne l'évaporateur. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.